pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Mustapha, vous devriez vous taire, vous qui avez quand même obtenu une récompense. Voilà, j'ai eu un Gérard de l'animateur tête à claque de l'année. C'est mon premier diplôme, hein. Je suis très fier, ma mère est très heureuse. J'ai le palmarès, alors c'est pas mal quand même. Gérard de l'animateur tête à claque. Alors vous savez que il y avait de la concurrence avec vous, hein, Mustapha, quand même. Vous auriez pu perdre après tout, parce que dans les Gérard de l'animateur tête à claque était nominé Tex de l'émission Les Amours. On a à peu près le même humour, hein. Pierre Ménès de 100% foot, Stéphane Guillon de Salut les Terriens, Patrick Sébastien du plus grand cabaret du monde et Thierry Ardisson de Salut les Terriens. Oh mais attends, c'est très flatteur. Ah ouais, on sent bien. Il n'y avait pas de filles dans cette catégorie. Parce que si j'ai bien suivi... Non, parce que c'est l'animateur. Il y avait les filles tête à claque aussi. Ah oui, évidemment. J'aurais bien aimé voir les filles et les garçons ensemble. J'étais nominé dans cette catégorie aussi. C'est Flavie Flamand qui a eu l'animatrice tête à claque. On va pas tout détailler parce que j'imagine que Morandini l'a déjà fait ce matin. Mais moi, c'est surtout la façon dont les catégories sont. Les intitulés. Les intitulés, c'est rigolo. Très. Pas que les intitulés, parfois aussi les nominés. Par exemple, Gérard de l'animateur qu'on sait jamais comment il s'appelle, même si sa tête nous dit quelque chose. C'est qui, par exemple? Cette catégorie-là est drôle. Si vous les lisez, Laurent, c'est très très drôle. On les voit tous et on sait pas dire un nom. Qui dedans? Alors, par exemple, dans les nominés pour le Gérard de l'animateur qu'on sait jamais comment il s'appelle, même si sa tête nous dit quelque chose, vous avez le mec qui présente des racines et des ailes sur FR3. Le type qui fait le téléachat dans une chaîne au fin fond du numéricable et qui faisait le M6 Express il y a très longtemps en clignant de l'œil, même quand il avait un orgelé et qui a un nom de piscine. Serge Molitor. M6 Boutique la chaîne. Oui, c'est Serge Molitor, exactement, qui était sur RTL avant. L'autre gars qui a des cheveux poivre et sel et qui fait l'émission de déco sur France 5. Si, qui présente un jeu sur la 2 aussi. Le monsieur qui fait le journal de la nuit sur France 2, qui a les cheveux gris et qui a l'air tout gentil. C'est mignon. C'est drôle. Non, ils sont drôles quand même. Ceux qui attribuent les Gérard, il s'appelle Jean-Claude Renaud, celui qui fait le journal de la nuit et qui bafouille beaucoup d'ailleurs. Hein. On a l'impression qu'il est aussi bourré que nous quand on rentre le soir. Vous avez remarqué ça? C'est assez incroyable. Oui, il est émotif. C'est pas tellement qu'il bafouille, c'est que parfois il est un petit peu perdu. On a l'impression. Il sait pas où. Il faut dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment se passe le journal de la nuit sur France 2. Moi, j'y suis allé une fois. C'est comme si vous étiez dans un le mec, il est tout seul dans un placard. Il y a une caméra cachée au fin fond d'un truc. Et vraiment, mais c'est minable, quoi, la façon. Ah, il a pas le droit à un vrai studio avec beaucoup de gens autour. C'est un placard, quasiment. Je vous jure, c'est trop. Non, mais alors alors je comprends qu'il soit paumé et perdu tout seul dans sa nuit et qu'il nous donne les infos quand il parle de Kadhafi. C'est assez curieux. Ah, il faut le regarder pour le croire. Il n'y a pas un soir où il se plante pas. Hein. Oui, c'est vrai. La légende, c'était qu'il y a la prompteuse tricote. Mais je sais pas si c'est vrai. Non, on raconte ça, toujours que la prompteuse, elle est là, elle est avec son tricot, mais je sais pas si c'est vrai. Il son prof de diction, c'est Jamel Debbouze aussi. C'est que chaque jour, ici, je parle du handball. Oui, parce que nous avons une équipe française. Ah bah ça, heureusement, vous finissez par le savoir. Et la première question du jour va porter sur le match de ce soir. France-Pays-Bas, peut-être? Non, Scandinavie. France-Finlande. Non. C'est la 4e journée du tour principal. Champion du monde de handball femmes. France, États-Unis. Angleterre. Bon alors, pas loin. Si au bout de 15 jours d'effort, ça parle la même langue. Si au bout de 15 jours d'effort, vous ne suivez pas le handball, alors là vraiment, je suis triste quand même, pour y faire quelque chose. Et on a des chances de gagner contre l'Angleterre? C'est pas gagné, non, c'est pas gagné. Mais c'est curieux parce que c'est marqué France-Angleterre, là, et puis dans un autre journal, c'était marqué France-Norvège. Tout le monde s'en fout. Et j'étais pas loin avec ma Finlande tout à l'heure. C'est vrai, c'est bizarre, là. Je vois marqué France-Angleterre, champion du monde femmes, tour principal, 4e journée, France-Angleterre. Et je croyais que c'était France-Norvège ce soir. Non, mais c'est France-Norvège. Je pense que c'est une erreur de l'équipe. Hein. Comment c'est possible? Page 11, je vous montrerai après. En tout cas, oui, c'est d'autant plus bizarre qu'après, on nous parle de l'équipe de Norvège sous le titre. Et on nous parle de Gro Hammerseng et de Katja Nyberg. Gros, c'est joli. Oui, c'est norvégien. Ça va, Gros? Oui. D'ailleurs, je suis pas sûr que c'est norvégien parce que... Oui, c'est peut-être anglais, oui. Non, elle était norvégienne. Non, Gros, elle a toujours été norvégienne. Mais en revanche, Katja Nyberg, elle était finlandaise. Puis elle a demandé la nationalité norvégienne. Katja Andersen et Gro Nyberg. Gro Nyberg. Écoutez, peu importe leur nom, Katja Nyberg et Gro Hammerseng sont deux joueuses, très bonnes joueuses d'ailleurs, de l'équipe de Norvège que la France va donc affronter. Mais quelle est leur autre particularité? Ça concerne leur profession. Elles sont Miss.
Comment ça, Miss? Elles sont Miss, elles ont été Miss Norvège, oui, première dauphine, par exemple. Oui, c'est De Fontenay qui les Comme entraîne. ce sont des filles en général très grandes et très minces, elles ont gagné un concours de Non, beauté. pas du tout. Elles ont été des hommes dans une autre vie. Oh non. Voilà. C'est vrai que Gros elles n'est jouaient dans pas un l'équipe. prénom très féminin. C'est l'équipe du Elles jouaient dans l'équipe du Brésil. Brésil à l'époque. Je vais vous montrer leurs Toutes les photos. deux, elles sont toutes les deux mamans. Ce qui est rare dans une équipe de Et leur Pas fille- du tout. leur parce fille que- joue dans la même parce équipe qu'elles sont- qu'elle. Elles sont très. Alors, je vais vous dire, en France, par exemple, dans l'équipe nationale française, il y a beaucoup de femmes qui sont mamans et dont d'ailleurs c'est difficile d'assurer à la fois le rôle de sélectionner dans l'équipe de France et C'est vrai. le C'est rôle pour de ça que j'ai maman. arrêté, moi. Oui. Oui, ah bah oui, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais elles sont pas mamans. Elles sont pas mamans. Ah, elles sont ensemble. Comment ça? C'est-à-dire qu'elles s'aiment, c'est un couple. C'est un C'est couple. un couple. Il y aurait des Bonne lesbiennes dans le réponse handball. Alors là, de Caroline Diamant. Non. Ah, c'est drôle. Katia Nyberg et Gro Hammerseng, incontournables de la sélection norvégienne, forment un couple assumé. Voilà, elles ont choisi de gagner et de vivre ensemble. Elles espèrent porter loin la Norvège dans ce mondial. Alors, je vais vous les montrer. Dites donc, elles sont canons. Hein. C'est vachement pas bien. alors là. Ouais, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'elles soient canons si elles sont ensemble? Dis donc, c'est carrément des sont belles, canons. ouais. Hein. Ah non, mais elles Oh sont là super là belles, là quoi. là. On voit le handball différemment. Dieu. À quand un calendrier, là? Combien elles mesurent? L'une sur l'autre. Ouh là là, ou- attends, ça va être quelque chose. 1m83 et l'autre 1m80. Putain, ça doit être bien. Oh là là. De toute façon, Quoi, j'avais mis qu'est-ce que ça elle doit n'était être pas bien? pour Ça doit être bien, regardez, hein, ça doit être bien. Si Le elle match filme. ou- Non, la suite, l'après-match, la La troisième douche, la mi-temps, douche. C'est ouais. dommage d'ailleurs La que les douche avec- costumes des handballeuses ne soient pas un tout petit peu plus sexy. Ah oui, oui. Bah oui, maintenant on met En les cuir rugbymen- noir. Non, Avec des cravaches. on met les Chaudade. rugbymen dans des maillots un peu moulants. Ils pourraient mettre les handballeuses Oui. avec autre chose qu'un grand t-shirt qui arrive aux genoux. Comme ils font ce qui est très très sexy, c'est le volleyball. Elles ont dit, Oui. oh, nous on veut pas que ça nous moule. Non, au volley, elles sont très sexy avec les petits shorts très moulants et c'est magnifique. En tout cas, c'est à Metz ce soir, le match de l'équipe de France. Et on nous dit dans la dépêche AFP que j'ai devant les yeux, ce sera plus facile ce soir pour les Françaises contre les Norvégiennes après un jour de repos, pardon. Après le match raté de la Russie. Il faut qu'on soit capable d'envisager fermement ce genre de match, dit le sélectionneur. L'adversaire de la France en quart de finale sera de toute manière moins fort que la Norvège qu'on affronte ce soir. La Norvège menée de main de maître par la blonde taille mannequin Gro Hammerseng Ah ouais. et sa camarade, la brune Katia Nyberg. Vous voyez, c'est officiel même dans la dépêche AFP. Quand même, C'est incroyable, quoi. c'est chouette. C'est vachement bien. Et à l'hôtel, c'est cool. Elles peuvent prendre une suite. Oui, t'as raison, des suites. Les équipes de handball doivent être logées Bien dans des sûr. suites. Oui, à l'Ibis Bien de sûr, Metz, on à est 8. Et une suite, ça vaut moins que 2 chambres. Mais oui, bien sûr. Les équipes de handball, mais de toute façon, elles sont 2 par chambre. On vous dit des bêtises. Oui. Chaque fois qu'une équipe, même l'équipe nationale de football, Oh non. Dieu sait qu'ils Si, ont si, de au l'oseille, foot, ils sont deux tout le temps. toujours 2 par chambre. Pour pas que le mec se mette tout seul à gamberger en se Bien disant sûr. je vais perdre et qu'il ait ou qu'il se mette à téléphoner toute la nuit ou à Ouais. vider le minibar. On les met à 2 Ouais, tout le ouais, temps. ouais, c'est un type qui connaît pas. Au moins là, on est sûr qu'il est- Autre chose. Alors, je vais vous donner la date exacte. C'était le 21 juin 2007. Qui Oui. a refusé de manger les chocolats de Nicolas Sarkozy ce jour-là? Le Les 20 chocolats, c'est une image ou c'est vraiment des chocolats? Tu veux que ce soit quoi? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Développe un peu, ouais. Le Il a 21 demandé juin ses chocolats. 2007, qui a refusé de manger les chocolats de Nicolas Sarkozy? Le 21 juin, c'est la Alors, fête de c'est la la fête musique, de la c'est Jack musique. Lang. Non, Jacques pas du Chirac. tout. Non, pas du tout. Alors, c'est quelqu'un qui était 21 invité juin. à l'Élysée lors de la fête à l'occasion de la fête de la musique. Alors, c'était pas à l'occasion de la fête de la musique, mais c'est quelqu'un qui était invité à l'Élysée. Est-ce que c'est un homme politique? Enfin, quelqu'un du monde politique? Tout à fait, madame. Très bien. Est-ce que c'est une femme? Oui, madame. On diminue. Est-ce que c'est Ramayad? Pas madame Yad. C'est Bachelot, parce qu'elle faisait un régime à Non. l'époque. Elle a arrêté de. Alors, c'est... On est le 21 juin 2007. Cette femme, puisque vous avez trouvé que c'était une Voilà. femme, est invitée à l'Élysée. Elle refuse de manger les chocolats. Rachida Dati? Non, 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 non. C'était quoi comme chocolat? Ah, ça, je ne sais. Ah, Mam. c'est une femme socialiste qui Oui, a refusé. oui. C'est Ségolène Royal. Ségolène Royal. Bonne réponse de Caroline Diamant. Réveillez-vous, les Ah garçons. oui, 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 Ouais, oui, mais oui. c'est pour toi. C'est une exclusivité du journal Marianne, et c'est vraiment une exclusivité parce que personne ne savait que Ségolène Royal avait été reçue à l'Élysée. Elle ne le raconte même pas dans son propre livre. Non, alors juste un mot Laurent, Ouais. juste un mot Laurent, c'était pas en secret, c'était une rencontre au contraire, si on lit l'article que Sarkozy voulait pour pouvoir faire la photo. Mais le récit est formidable. Alors oui, le récit de cet entretien est en exclu dans Marianne aujourd'hui, et c'est assez fou parce qu'effectivement, à plusieurs reprises, il lui demande de bouffer des chocolats, et
elle veut pas, comme si elle avait peur qu'ils soient empoisonnés, ces chocolats-là. Non, mais alors, Il aurait été con de l'empoisonner après le 6 mai, honnêtement. Truc qui sert oui, à rien. mais elle est méfiante. On sait jamais. Elle est manifestement de nature méfiante. Alors elle raconte, j'ai effectivement hésité d'abord à aller à l'Élysée, dit-elle. C'est parce que normalement elle devait pas être reçue. C'est pour ça que moi je me souviens même pas qu'elle était à l'Élysée, parce que c'était les chefs de parti qui étaient reçus à ce moment-là à l'Élysée pour parler du mini traité sur l'Europe. Donc elle n'avait aucune raison d'être invitée à l'Élysée. François Hollande, c'était normal, était chef du Parti socialiste. Même Le Pen d'ailleurs y était allé en tant que chef du Front National, mais elle n'avait aucune raison d'être invitée. Donc elle s'est demandé pourquoi il l'invitait. Il avait envie qu'elle vienne. Bon, et il a insisté parce qu'elle elle refusait, et il lui a dit, vous représentez, non, c'est assez finement raconté, génial, parce que il a su la madouer. Vous représentez 17 millions de Français, madame. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est obligée d'y aller, elle y va. Bon, il était plus détendu que n'importe quel autre président de la République que j'ai pu voir dans ce même bureau. Elle raconte que Mitterrand, par exemple, recevait de façon très officielle. Lui était quasiment vautré sur le canapé. En slip. En train de regarder le handball. Pas en slip, voilà. Et il n'avait, en ces premiers instants de notre entretien, raconte-t-elle, qu'une seule et unique préoccupation, que je mange des chocolats posés devant nous sur la table basse. Elle refuse, poliment. Elle raconte aussi qu'il était incapable de la regarder droit dans les yeux, comme à l'époque du débat télévisé, quoi. Elle est trop grande. Peut-être. Il insiste pour qu'elle reprenne des chocolats. Il dit, mais pourquoi ne voulez-vous pas de mes chocolats, Madame Royale? Ils sont bons, mes chocolats. Non, vraiment pas. Elle est gourmande, elle adore les chocolats, mais elle continue à refuser. Elle vient pour une seule chose, c'est parler du projet de mini-traité européen. Elle a préparé un dossier, mais lui, il s'en fout. Il veut imposer une atmosphère de connivence, raconte-t-elle. Oui, il a essayé de me la jouer bistrot du coin à la bonne franquette. Moi, je ne voulais pas sortir du cadre institutionnel. J'avais préparé l'entretien très sérieusement et pour bien le montrer, j'avais déposé un document de travail devant moi sur la table basse. Lui, il avait envie de me parler de tout, sauf du mini-traité. C'est drôle. J'avais presque, raconte Ségolène Royal, le sentiment de jouer à la caméra cachée, qu'il y avait un piège, qu'il fallait échapper à une sorte de comédie burlesque. Et là, il lui pose la question, donc c'est quand même très drôle cet entretien, il lui fait, le président, qu'est-ce que ça vous fait de me voir dans ce bureau? Vous auriez pu être à ma place. C'est vache. Ça, c'est dur, c'est vache. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est elle qui raconte? Pierre, vous croyez que c'est possible? Je crois que c'est absolument vrai. Ouais. Je trouve que c'est pas une mauvaise question. Et que Dieu sait que je suis plutôt pour Ségolène que pour Sarkozy, mais je trouve qu'il se conduit absolument normalement. J'aurais dit, vous voulez pas des chocolats? Laisse tomber les dossiers maintenant, ça va, bon. Alors quel effet ça vous fait de me voir dans ce bureau? Je trouve que c'est normal. Regardez, elle est pas bien, ma Rolex, il lui dit à un moment. Attendez, oui, exactement. Alors, on va poursuivre. Non, alors, il dit, Madame Royale, vous avez dû subir le livre des deux journalistes harpies du Monde. Moi, je leur parle plus depuis longtemps. Ce sont pas des filles bien, qui lui dit. Qu'est-ce que vous comptez faire contre elle, Madame Royale? Ça, c'est quand même incroyable. Après, il parle des enfants. Et vos enfants, comment ont-ils vécu la campagne électorale? Ça a dû être dur. Pour les miens, ça n'a pas été tous les jours facile. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment pas de mes chocolats? C'est quand même... Non, en fait, on assiste à deux styles différents, l'un face à face de l'autre. C'est ça qui est assez rigolo dans ce... Oui, mais c'est triste que ce soit à la gauche qui soit le sérieux avec j'avais préparé mon dossier machin, et la droite traditionnelle qui soit là, qui pas de mes chocolats, bois un coup, pas chier. Non, mais on voit qu'il est fils de militaire, quoi. Que la liberté de ton est plutôt de son côté que de c'est deux styles totalement différents. C'est la droite décomplexée. Oui, mais ce style-là, j'aurais préféré qu'il fût parmi mes amis. Honnêtement, c'est ce qui le rend sympathique. Je sais pas, faut voir. Ça dépend. Moi, c'est pas ce qui le rend sympathique. Moi, ce qui m'attriste, c'est pourquoi Ségolène Royal est comme ça, à camper sur son compte à soi avec son dossier et son petit sac. Oui, mais quand même, on s'ouvre. Enfin, excuse-moi, mais l'éducation que t'as eue enfant. Non, mais il y a plein de fils de militaires et de filles de militaires qui acceptent des chocolats quand ils sont offerts gentiment. C'est pas une question de chocolat. Ce que lui veut faire, c'est tout à coup, voilà, on s'est affronté pendant tant de temps, pendant la campagne. Voilà, aujourd'hui, j'ai gagné. C'est pas sa version à elle. Attendez, on va jusqu'au bout de l'article, quand même, vous allez voir. À un moment donné, quand même, elle lui dit, au moment de partir, qu'elle avait un sujet qui lui tenait à cœur. Elle, c'est le fameux Éric Besson. Vous vous souvenez, celui qui était socialiste et qui, en pleine campagne présidentielle, ça s'est quand même jamais vu dans l'histoire des campagnes électorales. Il y a eu parfois des traîtrises, mais jamais en pleine campagne, un type qui passe d'un camp à l'autre. Et là,
elle lui dit, à monsieur Sarkozy, au président, elle lui dit, j'ai 2 mots à vous dire sur Éric Besson. Je tiens à vous expliquer pour quelle raison ce monsieur est un traître. Si je me suis opposé à lui, c'est notamment parce que j'avais désapprouvé cette brochure qu'il avait dirigée où il vous accusait, vous, monsieur Sarkozy, quasiment d'être un agent de l'Amérique. J'estimais, à l'époque, que ce n'était pas convenable. Le président se contente de sourire, pas un mot de commentaire. Et là, elle dit, c'était une manière de me dire, ah, je vous ai joué un sacré tour avec ce Besson, hein. Une manière de me signifier que dans sa logique, la fin justifie les moyens. Mitterrand, lui, aurait fait l'intéressé. Il aurait prétendu ignorer que Besson se soit aussi mal comporté, que s'il avait su, bien sûr, ce Besson n'aurait jamais été ministre. Mais ça, c'est pas le genre de Sarkozy, dit-elle. Dans son esprit, Besson, c'était une bonne prise de guerre. Voilà tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Absolument. Pierre Bénichou? Ouais. Absolument. Alors après, elle ajoute qu'elle voulait éviter qu'il la raccompagne sur le perron de l'Élysée. Elle voulait éviter la poignée de main face aux dizaines de photographes présents. Mais lui, il insiste et il lui dit, en éclatant de rire, je suis chez moi ici, Madame Royale, alors je vous raccompagne jusqu'au bout. C'est quand même assez rigolo. Et là, il a donné un ticket de métro pour 40. Non, il a fait le créneau pour qu'elle puisse sortir avec sa bagnole. Que faire? Rien, j'allais tout de même pas me sauver, dit-elle avec le sourire. En fait, s'il m'avait convié, c'était avant tout pour l'image du perron. Je ne suis pas dupe. Me voir dans son bureau à l'Élysée, ça l'amusait, dit-elle. Alors, Pierre. C'est sûr, mais c'est un truc de vainqueur, quoi. C'est un truc de vainqueur, c'est-à-dire la faire râler. Moi, je crois qu'il faut ou ne pas y aller, ou jouer le jeu. Donc prendre les chocolats. Prendre les chocolats, rigoler plus au sourire, plus ou moins avec lui. Bon, mais c'est vrai, ce n'est plus son adversaire, c'est le chef de l'État. Donc, moi, ce où qui elle n'y va m'amuserait, pas, parce que là, c'est sa version à elle de l'entretien. C'est d'avoir sa version à lui. Ah oui, ça, je dois dire, ça serait très rigolo de savoir ce que lui, sa façon de voir les choses. Ça pue le vrai, comme on dit, ce truc-là. Moi, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis en plus, ce n'est même pas, je vois pas pourquoi il protesterait, étant donné qu'il n'est ni ridicule, ni malvenu dans ses propos, ni insultant, ni rien. Un peu fanfaron. Ouais. Laurent, pardon, vous avez oublié quelque chose, on en a parlé, vous avez oublié de le dire, vous avez oublié l'épisode de la montre. Moi, je l'avais lu, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que Pierre en a un peu parlé, effectivement, à un moment donné, il lui montre sa Rolex. Vous savez, Mme Royale, on m'a embêté à cause de ma montre. J'ai tout de même le droit d'avoir une belle montre. Mais c'est dingue quand même que le mec, il est président. Tiens, regarde ma breloque, ça. Mais écoute, je trouve que ça tu peux ne pas en parler. Non, mais ça fait plus, on partage. Allez, on a fait le combat, viens, on va partager nos anecdotes et tes mômes, comment ils ont pris ça. Je sais pas, ça fait tentative. J'ai pas voté pour lui, mais ça fait tentative de sympathie après. Non, mais si on te lance pas sur le sujet, tu n'y vas pas. Tu te mets pas quelqu'un que tu vois, tu te lances pas sur ton décolleté. Si vraiment on t'en parle, tu réponds, tu assumes. Si, je pourrais tout à fait dire, écoute, regarde, ça valait pas la peine de me parler de mon décolleté pendant toute la campagne, alors que, voilà, c'est comme ça qu'il l'a évoqué. Il est pas juste dit, regarde ma fausse Rolex. Enfin, ma fausse Rolex. Ouais. C'est drôle. Oui, il a raison, parce que Cécilia était partie avec la vraie. Allez, un peu de musique et on se retrouve pour d'autres questions. On va se gêner toujours avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Allez, une question supplémentaire. L'abbé Cuthbert. J'espère que je prononce bien. Oui. Cuthbert. Le début du mot. Peut-être Cuthbert. On le connaît pas de toute façon, donc on sait pas si c'est mal prononcé. C'est un anglais ou un irlandais. Eh bien, il ne veut pas céder, l'abbé Cuthbert. Que nous refuse-t-il? Il a bien raison. C'est un irlandais? Ce n'est pas un irlandais, il est britannique. Il refuse des avances de scouts. Non. C'est un abbé catholique ou c'est un abbé protestant? Ou est-ce que c'est un... Il refuse de manger des chocolats. Un abbé, c'est catholique, non? Un abbé, c'est catholique. Et il refuse quelque chose spécialement. Exactement. À qui refuse-t-il? Dans sa part, il faut qu'on trouve. À la France. À la France, monsieur. Eh oui. À la France, monsieur. Qu'est-ce qu'il refuse à la France? Il refuse de nous rendre nos propos du procès de Jeanne d'Arc. Il y a certaines choses du procès de Jeanne d'Arc, certains écrits qui sont restés, que les Anglais ont pris, et qu'ils ont ramenés chez eux, et qui montrent que Jeanne d'Arc a été jugée de façon... Qui viennent d'être publiés par Ségolène Royal. De façon tout à fait inique, et il refuse de rendre ces documents-là. Non, pas du tout. Écoutez, peut-être qu'on lui reproche autre chose, moi je lui reproche ça. Non, il nous reproche... Non, il ne veut pas nous donner quelque chose que je ne savais même pas qu'ils avaient, à savoir la tombe de Napoléon III. Ah oui. Les cendres de Napoléon III. Bonne réponse de Caroline Diamant. Voilà, il est effectivement gardien des cendres de Napoléon III. C'est Christian Estrosi, le ministre de l'Outre-mer. Je sais pas pourquoi c'est le ministre de l'Outre-mer qui s'occupe de ça. Parce que c'est de l'autre côté de la Manche. Non, parce que il est mort à Nice.
et que c'est Napoléon III qui a annexé à la France Nice et une autre partie. Voilà. Vous en savez des choses. Wow, Donc, comment se fait-il que Nice tu et la connaisses tout Savoie. ça Mais pourquoi est-ce Oui, que... voilà, Nice et la Savoie. Mais, oui, mais pourquoi est-ce que les centres de Napoléon III sont là-bas? Avec avec Eugénie et avec je sais pas. Attends, c'est des choses. Comment tu sais tout ça? Tu serais pas allé bouffer des chocolats chez Estrosi, toi, le week-end dernier? Elle a essayé de répondre quand même. Hein. Mais pourtant, je croyais que sa nouvelle couleur de cheveux, elle la rendre plus intelligente. Pas du tout. Et c'est le paradoxe de la blonde. La plus ravissante blonde de tous les temps. Mais elle est rousse Notre maintenant. amie, oui, justement. Et elle a tellement été choquée par le fait qu'on dise « Oh, une blonde, c'est qu'elle a sacrifié sa beauté. Elle n'a pas trouvé plus d'intelligence pour ça. Avouez que c'est Ouais, tragique. mais quand même, il fallait sortir Napoléon III. Non, mais si je tenais le coiffeur qui a osé toucher à ta blondeur... Mais oui, c'est vrai ça. Moi, je préfère Mais pourquoi vous êtes rousse maintenant? Parce que j'avais envie de changer. T'as envie de changer, demande-moi d'abord. Oui, j'ai pas pensé. Non mais sérieusement, tu te rends pas compte, t'as été pour nous une sorte d'idole, d'icône, de statue. Mais j'aime bien ressembler à une ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier. Ça Non mais on dirait une... Bah, dites donc que vous foutez là, ex-chroniqueuse. Non, mais de la télé. Tiens, la NPE, c'est la barre. Non, enfin, tu vois, si tu continues, tu vas y être vraiment. Non, sérieusement. Ah non, ça, c'est On dirait une gonflé. militante. C'est vrai. pas Bah, écoute, joli. je suis désolé que ça ne te plaise pas. Mon mari aime plutôt bien. Mais ça m'étonne pas de lui. Pourquoi elle a l'impression de coucher avec une autre maintenant? Non, mais j'ai. Il appelle Elsa Fayer le Mais soir. il a- C'est bien, mais oui, oui, c'est bien bien de sûr. changer. Voilà. Il aime bien avoir sur son ventre des chevelures de couleurs différentes. Parce Sur que- son ventre. Sur son ventre. Mais dans quelle position vous le mettez? Attends, là on tient un sujet. Alors, attends, je viens d'avoir un Sur flash. son ventre. Moi aussi, je viens d'avoir le Toi flash. aussi, tu l'as eu. C'est horrible. Ce que je viens de Alors. voir en tête, c'est horrible. Ben, la prochaine fois, laissez-vous pousser la moustache. Ça changera encore plus. Non, mais Son ventre, Regarde la tête de Pierre à qui ça ouvre des horizons Non, mais sur inédits. son ventre. Il voit des trucs. sur son ventre. Non, je Il voulais aime bien avoir sur sa tête des cheveux de couleur Non, je différente. voulais dire sur Il en a son pas un, torse. Ah, parce que vous posez le soir votre Mais oui, tête sur son délicatement, torse, mais délicatement, voilà. pour lui faire une... Non, mais enfin, c'est n'importe quoi, ça, J'ai je rien raconter. dit, moi. Attendez. Mais si, C'est c'est toi qui as Pierre. dit sur son ventre. Non, Pierre me trouve moche, c'est son droit. Non, j'ai jamais dit que je trouvais moche. J'ai dit que j'avais jamais vu une entreprise d'autodestruction aussi Aussi réussi. aussi réussie. La violence du truc. Non, mais c'est vrai, on est là de faire des Dites, on compliments. s'éloigne de Napoléon III, là. Oui, c'est mais vrai. je préfère être passer une heure avec elle qu'avec les centres de Napoléon III. Ah, mais je te remercie du compliment. Et alors, votre mari voulait que vous soyez rousse, alors. Non, écoutez, j'ai le droit d'avoir des envies moi, de changement. Moi, j'ai eu les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux au creux des reins, les cheveux, voilà, de toutes les couleurs. J'ai été rousse dernier, au longtemps. creux, quoi. Et j'avais au creux des reins. Oh. Et voilà, et là, j'avais Entre le envie, ventre de son mari et j'avais le creux envie de ses d'être reins rousse. à elle, Et dis je donc. reconnais honnêtement que je ne suis pas sûr du succès de cette entreprise. Mais sauf que là, si je repars vers le blond, il y a de grandes chances que je revienne chauve. Donc, je vais rester rousse Voilà un petit pourquoi, peu. en tout cas, elle a su répondre à la question sur Napoléon III, parce qu'entre ces deux gros Robert, la rousse, elle est maintenant encyclopédique. Je vous emmène du côté de Tribordin. Je sais pas si vous connaissez Tribordin. c'est Ah, dans les- Tribordin. Tribordin. Vous avez dit Tribordin. J'ai dit Tribordin. Il y a des chances. Tribordin. Tribordin, oui. Tribordin. Ah non, moi quand j'y allais, parce que écoutez, À je l'époque. suis pas allé en vacances. Mais Ouais, il se bah trouve- oui, bah, il a eu une enfance terrible. mais il se trouve que je suis allé justement, et on disait Triborden. Voilà, exactement. Donc, c'est Le nom breton. En breton, voilà. Alors, certains disent Tribordan, Tréborden, moi je dis Triborden. Oh, Tribordin. écoutez, vous avez raison. Dans les Côtes d'Armor, Pierre. Ah, bien sûr, dans les poivres d'Armor. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur la plage de Triborden hier? Une Bretonne. Dans ça. Oh, une Bretonne n'est plus mignonne à voir. Trébordin, si vous préférez. Une baleine. Une baleine sur la plage de C'est un Trébordin. animal? Pas du tout. C'est quelque chose qui s'est échoué. Bah, échoué, c'est pas le mot. Genre mais des, oui, on genre peut des dire- bottes ou quelque chose Ah, qui est tombé quelque d'un chose- bateau. ah, non, C'est quelque chose qui n'est pas venu de la mer alors. Si, c'est venu de la mer. Une marée noire. Non, Oh, ça c'est c'est un peu- en c'est- Corée, ça, la marée noire. Ouais, ça aurait pas Ah fait un bon. fait divers de... Oui. Ah bon, non, mais je sais pas, sur la place de Trébordin. Pas la place, la plage. Pourquoi Ah, dites-vous que c'est sur des- la plage, je sais ce qu'il y a eu, moi. Ouais. Et les gens étaient fous de joie et tout. Il y a eu des bouteilles de lait, Bien sûr. des paquets de machin. C'est le parce Père que- Noël qui est passé. Pas du tout, pas Non. du tout. Et j'ai vu un truc absolument... À la radio, il disait un truc terrible, c'est comme il y a un bateau qui a été éventré
à cause de la tempête, et qui contenait des produits alimentaires bien équipés. Ça n'a pollué rien du tout, puisqu'ils sont restés dans leur emballage, et ils disent, et on voit vraiment une scène de misère aux Indes, et ce sont les gens qui passaient sur la plage, qui se sont régalés, qui se sont remplis les poches. Le malheureux qui voit une bouteille de lait qui dit, tiens, ça fait 2 francs d'économiser, hop là, une boîte de biscuits. Ils allaient prendre des petites boîtes de biscuits dans la mer. Pauvre chérie, dans ce pays, dans le beau pays de France. Mon Dieu, est-ce que c'est bien ça, là? J'espère que c'est ça, parce que... Vous avez tout dit, sauf parce que ce qu'il y a de plus marrant, de plus rigolo, et on a des photos partout dans la presse aujourd'hui, c'est pas les paquets de lait. Ça arrive qu'on voit des détritus, des déchets ou des emballages, hélas, sur les plages. Donc des paquets de lait en poudre, c'est vrai qu'il y en avait. Il y avait d'ailleurs aussi des paquets de tabac à rouler. Mais c'est pas ça la photo la plus étonnante. Quelque chose de qualité? Oui, du parfum, du bon vin. Les cendres de Napoléon? Non, plus naturel. Du sel? Quelque chose de Tennessee, peut-être? Non. Alors ça, c'est pas la peine d'aller sur la plage. C'est alimentaire. Parce qu'on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Donc c'est pas quelque chose qui est emballé. Non, Du sel, ils ont retrouvé du sel. Ce sont des fruits, alors vous dites c'est naturel. Voilà. Ce sont des fruits, des pommes, des poires, des oranges, des Des bananes. mangues. Non, justement. Un c'est un fruit fruit bizarre, on s'y attendait pas à ce genre de fruit. En Bretagne, c'est rare. De la Un fruit goyave, ouais. exotique. La goyave en Bretagne, fruit exotique. c'est dur à trouver. Oui. Un fruit exotique. Des kiwis, des ananas. L'ananas. Des ananas, Ah, c'est bien. des milliers d'ananas sur la plage de Tréborden. Voilà ce qui est. Regardez les photos dans la presse ce matin, c'est rigolo Ah, quand même. c'est génial. Vous vous baladez sur la plage et vous c'est beau. vous chutez sur des ananas par dizaines, par milliers. Voilà ce qu'il y a sur la plage de Tréborden, des ananas. Bonne réponse de Caroline Diamant. De Philippe Vandel. C'est pas grave. Je les confonds toujours. C'est les cheveux, c'est pour ça. La nana qui reste 1 heure dans l'eau, quand même, c'est Laure Manodou. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Qui ne mangera plus à partir du 3 janvier et devra payer 6 000 € le 17 décembre? C'est José Bové qui a décidé Bonne réponse de Pierre Bénichou. José Bové. qui a décidé qui pousse le grotesque encore un peu plus qu'il est possible en décidant une grève de la faim à partir du 17 décembre. On fait une grève de la faim tout de suite. Ah non, Ou on fait pas de pas grève avant là. les fêtes de Noël. Nous ferons la grève. Le 17, oui, c'est ça. Il veut manger de la dinde d'abord. Voilà un homme sensé. Le 17 décembre, il sera fixé sur l'amende qu'il doit payer, qui va lui éviter les 4 mois de prison ferme auxquels il est condamné. C'est 6 000 € d'amende. Oui, je crois que c'est ça le calcul. 120 jours de prison à raison d'une amende de 50 € par jour. Alors, il y a son avocat qui dit que c'est beaucoup pour lui, que c'est une peine disproportionnée aux revenus de Bové, qui, lui, ne gagne que 1 000 € de la ferme qu'il exploite sur le plateau du Larzac. Et effectivement... Ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tous les citoyens qui sont soumis parfois à des peines quand ils ont enfreint la loi sont soumis souvent à des amendes qui sont bien plus élevées que Bien leurs sûr, revenus. c'est pas cher, Pourquoi est-ce 6 que 000 € pour pour José 4 mois, Bové, on réajusterait le prix? Ah ben c'est ce que dit l'avocat. Il dit justement que pour Oui, les prévenus l'avocat. de droit commun, la journée amende tourne autour de 10 € et que pour lui c'est plus cher. Eh ben, c'est normal. Ah bah vous l'aimez pas décidément ce pauvre Bové qui entamera en plus une grève de la faim à partir du 3 janvier prochain, mais nous aussi après les fêtes toujours. Bah oui, bah enfin, bien c'est vrai sûr. qu'il pourrait commencer maintenant, pas con le type. Oui, il attend, ouais. Non, mais Le c'est- foie gras, le saumon fumé jusqu'au Non, 31 mais oui, décembre. Après, il fait une sieste pendant 6 C'est mois. ridicule. Grève de la faim après les fêtes. Non mais sérieusement, la grève de la faim, c'est une arme formidable. C'est vraiment celui qui n'a plus rien à prouver, qui n'a plus rien à donner, et qui dit voilà, je mets ma vie en danger tellement ma cause est noble. Lui il dit on verra ça après les fêtes. On va faire une grève de la faim de 6 jours. C'est grève de la faim avec de l'eau en plus. C'est pas la vraie grève de la faim totale. Bon, ils vont être 7 ou 8 à la faire. Non mais je veux dire, de qui se moque-t-on? On a l'impression que c'est l'histoire du Belge qui va voir le docteur, qui lui dit docteur, dites-moi la vérité, j'en ai pour combien de temps à vivre? Alors le docteur dit vous voulez vraiment la vérité? Il dit si, dites-moi. Alors, il dit vous en avez pour 2 mois. Il dit alors juillet et août. Bon, C'est ça. Effectivement, ça correspond complètement. Tiens, un sondage. Et là, on va voir si les garçons connaissent bien le calendrier des filles sexy depuis quelques années, parce que c'est un sondage qui a été réalisé par AOL. Et écoutez bien, ce sondage a désigné la semaine dernière les stars de séries télé les plus sexy de tous les temps. Attention, pas forcément actuellement, de tous
tous les temps. Quelles sont les 3 filles qui arrivent en tête, le trio de tête de ce sondage? Les drôles de dames. Les drôles de dames, j'allais dire. Je peux jouer quand même. Oui, vous voulez dire jouer, faire partie du sondage ou Non, essayer de trouver? ça va être plus plus dur, Les ça. garçons vont chercher. Est-ce qu'il y a Farah Fawcett? Ça va être plus dur. Alors, Farah Fawcett, drôle de dame. Il y a Maggie. Est en peut-être. numéro 2. Maggie. Rosie Vart. Non, dans les Arocs, ils disent que Mimi Mati est 627e. Ils sont dégueulasses. Non, est-ce qu'il n'y a pas la fille qui jouait Wonder Woman? Bravo, Linda Ah oui. Carter. Celle qui joue dans Dallas, la femme de J.R. Non, Pamela. Sue Ellen. Elle est pas sexy, Sue Ellen. non. Elle est pas sexy, Sue Elle est Ellen. alcoolique, mais elle est pas sexy. Oh, ça Elle peut. vous plaît, cette bière. D'abord, on peut être sexy et alcoolique. J'ai pas dit le contraire. 6 mois. Parce que après... Alors là, t'es écoutez, vous avez la numéro 2, c'est Farah Fawcett de Drôle de Dame. Alors, on n'a pas la La numéro numéro 3, Linda Carter de Wonder Woman. Carmen Electra. Non. Ah, mais on se rapproche. Pamela Anderson. Pamela Anderson d'Alerte à Malibu. Bonne réponse. La numéro 1. Eh ouais, c'est la numéro 1 de Eh ben- tous les temps, la plus Et sexy. ce sont que des hommes qui ont voté? Il y a que des hommes et 2 handballeuses. Bah, c'est vrai qu'elle est quand même sexy, Non, mais Pamela c'est pas Anderson. la plus sexy de tous les Mais temps. non. Mais non, pas Point des de tout vue le temps. sexy, vraiment, c'est- Dans les actrices de feuilleton télé, si, c'est quand même, c'est une icône sexy. Vous auriez voté pour qui, vous, Mustapha? Yannick Aimé, lui. Il sait même pas qui c'est, le pauvre Mais chou. si, j'ai plein de trop photos d'elle. jeune. Jannick Aimé, Jannick Aimé. avec son vélomoteur, c'est ça? C'est la première série télé, hein. Bah moi, alors si je devais choisir, ce serait Marthe Keller dans La Demoiselle d'Avignon. Oh, t'es belle. oui. Oh, et Mais elle toujours- n'était pas sexy, Et très encore belle. aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est Pourtant, belle. Elle a, je sais pas quoi, une 60aine d'années aujourd'hui, Marthe Oui, Keller. mais belle. Ah, mais Pas alors. sexy. Sans compter les matinées. ouais. Ah non, mais je la trouve toujours aussi belle, quoi. Vous voyez qui c'est, Marthe Keller, vous, Mustapha? Non, mais moi je pensais à Victor Lanoux là, pendant que Louis la Brocante, qui a toujours représenté un fantasme. C'est original. J'avais envie d'en C'est parler. original. Je vais vous dire, c'est le goût de beaucoup d'antiquaires. On se retrouve après la pub. Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi. On parlait de filles sexy juste avant la pub. Je voudrais vous signaler qu'hier, on a évidemment parlé des Miss. Et c'est Miss Réunion qui d'ailleurs a Très fait jolie. sa première sortie hier à la Défense. Ouais. Elle a illuminé la Défense. Mais elle n'a pas voulu enlever son manteau parce qu'elle avait trop froid, nous dit-on. elle a raison, bah oui. Dans la presse Surtout aujourd'hui. que sur l'oiseau des îles, hein. Et évidemment, à la Réunion, il fait un peu meilleur quand même qu'ici, ça c'est certain. Eh ben, j'ai reçu un mail de Caroline Martin. Vous savez pas qui c'est, Caroline Martin? C'est Miss Aquitaine. Et elle a été très Elle touchée. était très jolie. Qu'hier, je dise, je vais vous lire son mail. Monsieur Ruquier, bonjour. Je suis Caroline Martin, Miss Aquitaine 2007. On m'a rapporté votre commentaire de l'émission On va se gêner du 10 décembre à 16h. Je tiens à vous remercier de votre compliment qui me touche. Sincèrement, désolé de ne pas avoir été dans les 12 pour me faire connaître davantage, m'exprimer. Ravi d'avoir été dans votre champ de vision trop court. Merci. Au plaisir. Waouh. Ah, mais parce que vous aussi, elle faisait partie de celles que vous trouviez injuste qu'elle ne soit pas Ben oui, sélectionnée. ouais, ouais. Elle est Marthe Keller. Non, mais c'est Quelle vrai heure, qu'on en pas quelle entend heure, parler. On la connaît ça pas, me nous. paraît Elle a des fort- talons aiguilles, mais pas elle. Attendez, ce petit compliment est fort bien tourné, je trouve. Je trouve Cette qu'on devrait inviter Miss Aquitaine. Mais je Elle suis le mérite. d'accord Tout à avec fait. vous. Ah, une question, attention, plus politique, celle-là. Qui a déclaré, regardez Pierre comme il se prépare, hein. Ouais, C'est c'est pour lui, ça, ça. c'est pour moi. Question politique, il y a Pierre Bénichou qui se redresse, Ouais. hop, et fait attention, hein, c'est Je pour fais moi. pareil quand vous dites une question sportive, vous voyez. Qui a déclaré, les électeurs jugeront pour savoir si le fait d'avoir vécu dans un pays étranger à l'âge de 10 ans peut servir à préparer quelqu'un à faire face aux énormes et complexes défis internationaux. J'ai pas bien compris la phrase. Dominique de Villepin. Non, je recommence. Hein. Les électeurs jugeront, qui a déclaré ça? Les électeurs jugeront pour savoir si le fait d'avoir vécu dans un pays étranger à l'âge de 10 ans peut servir à préparer quelqu'un à faire face aux énormes et complexes défis internationaux. D'accord. Françoise de Panafieux. Non, Alors, Bon, c'est quelqu'un- pour se foutre de quelqu'un. c'est pas bête, ça aurait pu être Françoise de Pour Panafieux les municipales. par rapport à Bertrand Delanoë à propos de la Tunisie, puisque Par exemple. on dit qu'il est, il a passé une partie de son enfance en Tunisie. Donc monsieur c'est quelqu'un Delanoë. qui a Mais des c'est pas ça. qui a des prétentions
sur l'international et qui dit parce que j'ai vécu. Non, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui se moque de quelqu'un qui. Oui, c'est ça. D'accord. Mais qui se moque de quelqu'un qui, sous prétexte qu'il a vécu à 10 ans dans un pays étranger, se croit c'est quelqu'un qui se croit investi de toutes les connaissances. Ah non, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui se moque de, admettons. C'est quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, qui se croit investi de toutes les... Non, justement. C'est quelqu'un qui se... Non. C'est quelqu'un... Oh, bah, dis donc, faut que j'explique les phrases maintenant. Tout le monde a compris. On a tous compris. Il dit comme si d'avoir vécu pendant 10 ans dans un pays étranger, à la résidence dans un pays étranger, donner tous les droits pour Ah non, c'est pas dans ce sens-là. Alors redites-le. Les électeurs jugeront pour savoir si le fait d'avoir vécu dans un pays étranger à l'âge de 10 ans peut servir à préparer quelqu'un à faire face aux énormes et complexes défis internationaux auxquels est confronté un président. C'est quelqu'un qui reproche à un adversaire d'avoir vécu à l'étranger pendant 10 ans et que de ce fait-là, il ne pourra pas connaître bien son pays pour pouvoir affronter les enjeux internationaux. Voilà ce que ça veut dire. Ah oui, on a mis 40 minutes à comprendre. Attendez, est-ce que c'est une femme qui parle? Oui. C'est une femme qui parle? Oui. C'est Ségolène Royal qui parle? Non. Ramayad a dit plein de trucs. Non. Est-ce que c'est Fadela Amara? D'abord, essayons de trouver qu'il a vécu 10 ans Fadela dans un Amara pays fait pas de étranger. si belles phrases. Attendez, c'est une femme qui est au Fadela gouvernement? Amara, ça serait pas arrivé au bout de la phrase. Est-ce que c'est une femme? C'est une femme qui est au gouvernement? C'est une femme, mais qui n'est pas au gouvernement qui a D'accord. prononcé cette phrase. C'est Nadine Morano. Vous avez bien compris la phrase là maintenant. Non, je pense. Ouais. Les électeurs jugeront pour ça. C'est ironique. Les électeurs jugeront pour savoir si le fait d'avoir vécu dans un pays étranger à l'âge de 10 ans peut servir à préparer quelqu'un à faire face aux énormes et complexes défis internationaux auxquels est confronté un président. C'est Marthe Keller qui a dit ça? Eh ben, c'est pas en France, voilà pourquoi on s'énerve. Ah bah oui, bien sûr. C'est pas du tout en France. Non. C'est Hillary Angela, Clinton. c'est Angela Merkel. C'est peut-être Là, Hillary Clinton? Oui, à propos de qui? Elle a Barack dit Obama. ça, Barack Obama. De Barack Bonne réponse Obama. de Caroline Diamant. Et Philippe Vandel, en effet, elle lui reproche, Madame Clinton, d'avoir, pour Obama, passé une partie de son enfance en Indonésie. Et vous voyez, c'est quelque chose d'ironique, enfin plus qu'ironique. Et d'ailleurs, elle s'en est mordu les doigts d'avoir prononcé cette phrase. C'est pas malin. Parce qu'évidemment, on lui reproche beaucoup cette phrase aujourd'hui à Hillary Clinton d'avoir dit il ne peut pas être président des États-Unis. Il a vécu pendant 10 ans en Indonésie. Voilà en gros ce que veut dire la phrase. C'est terrible quand même d'avoir osé dire ça. Ah oui, c'est une énorme boulette de Elle sa l'a part. dit, elle l'a dit comme ça au détour d'une phrase ou elle l'a dit dans un discours qu'elle avait écrit ou c'est un dérapage? Ah, c'est un dérapage, je pense. Hein. Voilà. Non, en plus, sa phrase est pas correcte, parce qu'elle dit, il a vécu à l'âge de 10 ans. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Une des raisons pour lesquelles Hillary Clinton baisse dans les sondages en ce moment et Barack Obama monte. Il y a eu d'autres phrases maladroites de la part de la candidate à la candidature démocrate. À un moment donné, ils ont sorti le témoignage, enfin c'est pas elle directement, mais c'est son camp à Hillary. Ils ont sorti le témoignage d'une enseignante au jardin d'enfants fréquentée par Barack Obama alors qu'il avait 5 ans. Et d'après cette enseignante, institutrice, on imagine, de Barack Obama, il aurait écrit à l'âge de 5 ans un essai intitulé « Je veux devenir président ». Et il se trouve que le sénateur Obama dit qu'il n'avait pas prévu d'être candidat, que c'était pas une ambition qu'il avait depuis très longtemps. Alors évidemment, dans l'autre camp, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé une enseignante qui jure que il a écrit un essai. Mais déjà écrire un essai à l'âge de 5 ans, moi je vote pour Alors lui. voilà, c'est ce qu'il a dit. Quel argument débile. C'est ce qu'il a dit. Elle C'est est folle. exactement ce que Barack Obama a dit. Si j'ai vraiment écrit cet essai à cet âge-là, c'est que je suis vraiment un génie. Voilà ce qu'il a non, mais répondu. enfin, C'est génial. Voilà où en est la campagne en ce moment. Et T'imagines le gamin qui a 5 ans, tu viens Non, je suis manger? étonnée. Non, je peux je pas, fais la conclusion de mon essai, excuse-moi, il me Je reste... suis étonné par une chose, c'est quand même Hillary Clinton, Dieu sait, a vécu, enfin je veux dire, son époux a été traîné Ouais. dans la boue Elle par l'a- et je suis étonné Pas que dans la boue. qu'elle s'abaisse à utiliser le même genre de méthode vis-à-vis d'un concurrent. c'est la campagne à l'américaine. C'est la C'est comme campagne, ça. c'est la négative Et encore C'est là, la on est même- campagne électorale où tout le monde est capable de tout. Et le pire, c'est que là, on est dans le même camp parce que c'est la campagne pour la candidature. Ah oui, À alors la que candidature. c'est pas ici que ça arriverait, Laurent. C'est jamais la droite en France attaque la droite et jamais au Parti Socialiste ils se tirent dans Si, les pattes. c'est tout ce que C'est la Ségolène pire Royal haine, bien raconte sûr. dans son Non, bouquin, non, c'est qu'il non. n'y a La pas pire- un argument qui a été utilisé. Elle dit, alors ça c'est assez intéressant dans son bouquin à Ségolène Royal, que j'aurai la chance de recevoir samedi prochain dans On n'est pas couché. Et alors ça c'est vraiment un argument formidable. Elle dit
qu'il n'y a pas un seul argument utilisé par l'UMP, par Nicolas Sarkozy, qui n'avait auparavant été utilisé par les autres candidats socialistes à la primaire socialiste. Elle dit c'est là où tout a été perdu, puisque il n'y a pas eu un argument nouveau, tout avait déjà été fait par les autres précédemment. Voilà, c'est assez terrible. Hein. Ouais. Et ben c'est ce qui se passe aussi entre Hillary Clinton et Barack Obama en ce moment dans le camp démocrate. Mais ce qui est terrible dans la phrase d'Hillary Clinton, c'est que Obama est noir. Oui. Donc lui dire, quand on a vécu à l'étranger, vous n'êtes pas vraiment américain, ça, il y a une connotation raciste quand même. Il y a un il y a quelque chose de pas net. Restons aux États-Unis si vous le voulez. Juste avant 17h, une dernière petite question. Un timbre va être imprimé par les services postaux américain qui sera édité l'an prochain. C'est mercredi que sera dévoilé ce timbre à l'effigie de quelqu'un qui n'en avait pas eu encore. De Paris Hilton qui non. Oh, je sais pas pourquoi je dis ça. Pour lui lécher le cul, évidemment. Oui, alors attendez, qui n'en avait pas eu, ça veut dire que c'était un président? Non. Non. Est-ce que cet homme a été au gouvernement? Non. Alors est-ce que c'est un chanteur? Mais on dit qu'il a été parfois lié au gouvernement. Frank Sinatra. Yeah, bonne réponse de Pierre Bénichou, c'est Frank Sinatra. Il a surtout été proche de la mafia. Oui, c'est pareil, Caro. Oui, c'est pareil, remarque, t'as raison. C'est vrai, voilà. Du milieu. C'est pas bête un timbre pour Frank Sinatra quand même. C'est bizarre que ça n'ait pas été fait avant. Et c'est le moment où Pierre Bénichou nous chante. Stranger in the night. Stranger in the night. On newsletters, you'll see my face. I am Frankie, all blue eyes. Quel crooner. All blue eyes, on l'appelait. C'est pas la Les chanson la vieux. plus connue. Quoi? De Frank Sinatra. Celle-là? Je viens d'inventer les paroles. C'est drôle. Tiens, on s'en met un petit J'ai dit Sinatra. on newsletters, C'est you'll toujours see bon my un face. Sinatra, juste avant le flash. On va se gêner avec. Image électroménager moins cher. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Mustapha El Atrafi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel vont tenter de savoir ce que le roi Carl VI Gustave a remis à un Français hier. C'est le roi d'où, Carl VI Ah Gustave? mais oui, c'est la Suède, c'est le prix Nobel, forcément. Alors bravo. Mais ce n'était pas la question, puisque je vous ai demandé ce que le roi Carl VI Gustave de Suède avait remis hier à un Français. Alors oui, il lui a remis son prix Nobel de physique, mais c'est quoi? C'est sous quelle forme vous voulez dire? Oui, évidemment. Ça ressemble un peu à un Oscar. Un chèque de combien? C'est pas loin de 8 millions de francs, je crois. Ça doit être 12 millions d'euros. Plus d'1 million $1 d'euros. million d'euros. C'est Voilà. exactement C'est pas vrai. 1 million d'euros. 8 millions de francs. Voilà, il reçoit. 7 millions de francs. Ah, vous voyez si on travaille bien à l'école. Ils reçoivent tous Bien 1 sûr, million mais tu d'euros. savais pas ça. Très bon. Mais qui donne l'argent? Ah, mais je vais te le dire, parce que c'est Nobel, quand il est mort, il a eu mauvaise conscience d'avoir inventé la dynamite. Et comme il n'avait pas d'héritier, il a dit tout l'argent qu'a produit mon invention, qui est la dynamite, qui sert à créer de la mort et de la destruction, va être mis dans ce prix. Et il y a un comité Nobel qui fait fructifier cet argent et qui est distribué chaque année. Avant Noël, que vous conseille le Parisien d'acheter en prévision? Et d'ailleurs, il faut savoir que 60% des ventes dont je vous parle sont réalisées en période de fête. Du foie gras. Du chocolat. Non, parce que ça, T'as non, raison. C'est Acheter le Sarkozy foie qui gras à l'a tout l'avance, acheté. c'est bon. on peut c'est pas bon. vous conseiller. Un bloc de foie gras, tu peux acheter un bloc de foie gras Un par bloc semaine. de foie gras sur Internet? Pas sur... Bah oui, pourquoi pas, tu On le vous fais conseille pas d'acheter du foie gras parce que Bah ça, non, c'est honteux. personne n'oublie d'acheter du foie gras si on a envie d'en acheter. On sait jamais. On sait jamais. Quand je vous J'oublie parle d'un toujours. conseil, c'est parce que là, il faut prévoir d'acheter ça parce que on peut être en rupture de stock assez vite. Des sapins? Ça arrive tous les ans à la même Mais époque. c'est alimentaire? Non, justement. Faut le faire avant Noël. Voilà. C'est je pas des sais. sapins. Non. C'est des piles. Des agendas. Les piles, bonne réponse de Mustapha. Ouais. Des piles C'est pour mon quoi? retour, là. Bah pour les jouets des enfants, Pour les c'est jouets. dingue ce que ça consomme. Non. Les Mais oui. piles, prévoyez d'acheter Mon vos Dieu. piles avant Noël. À l'approche des fêtes, les grandes surfaces qui détiennent près de 40% du marché des piles frôlent la rupture de stock. Sur le milliard de piles et les 68 millions de piles rechargeables commercialisées chaque année en France, cette période des fêtes représente 60% des ventes. Il y a, en tout cas, vous le disiez, c'est vrai, des sites internet qui permettent d'acheter les piles. On voit l'abrutissement total de ce pays. Quand même, on est arrivé à faire cette merveille qui est l'ordinateur de la maison, le micro, comme on dit, Ouais. le micro-ordinateur. Et alors, tu crois que c'est pour rechercher quel était l'âge de la mère de Baudelaire ou comment on a trouvé la Ça dépend à quelle pénicilline époque. ou machin? Non, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on Quel cherche? était l'âge de la C'est- mère de Baudelaire? Oui, C'est une question de Coluche, ça. Oui, non. Quel âge avait Rimbaud? Quel âge avait Rimbaud?
Quel âge avait Rimbaud? Il y avait 3 questions de Coluche. C'était quel âge avait Rimbaud? Quelle différence y a-t-il entre un chapeau? Et puis après, le plus beau. Non, mais c'est vrai que le mec qui a son ordinateur, ils sont là. Il y a eu des savants du monde entier, des prix Nobel, des machins qui ont travaillé là-dessus. À quoi ça sert? Acheter des piles pour les petits tambourins des gosses. Il y a rien. Attention Maurice, t'es pas sur le bon site. Ah non mais je te jure. Il y a rien de pire à Noël pour un gamin d'avoir un cadeau sans les piles qui Ah oui. fonctionnent, quoi. Ça, Ouais, je peux ouais, pas avoir ton cadeau tout Moi de j'allais suite. avec les piles sûr. en général. C'est vrai. C'est mon cadeau de Noël. Ouais, Attention, s'il est triste comme un gars de sans piles, ce mec. Comme un Je god sans connaissais pile. pas celle-là. Je viens de l'inventer. Il y a comme un jour sans pain ou comme un gars de sans piles, c'est les deux trucs. Je vais plutôt vous entraîner vers un nom que vous ne connaissez peut-être pas bien, un monsieur qui s'appelle Patrick Antonioli. Oh. Patrick Antonioli va avoir alors vraiment là du boulot à mon avis à partir du 6 janvier prochain. Oh. Quel boulot? C'est un nom de sportif, ça, Oui, je dirais. c'est vrai. Patrick Voilà. Antonioli, c'est un sportif. Ils vendent Alors des c'est piles. un nom de rugby. C'est un entraîneur. rugby. C'est Ce n'est un pas un entraîneur. entraîneur du tout. Pas du tout. C'est un C'est un préparateur footballeur. Non plus. Ah non, c'est le type qui prépare l'équipe de France de ski. Il y a des mecs dont le métier c'est juste Non, farter. non. C'est un sport de glisse, c'est un sport On d'hiver. farte plus. Pas spécialement. Pas Attendez, plus que ça. si janvier. Il arrive qu'on glisse, mais c'est pas prévu. Mais on D'accord. farte plus depuis 100 ans. Est-ce que c'est un sport de ballon? Du curling. De ballon, non. Non, il dit il arrive qu'on glisse. Est-ce Curling, que c'est un non. sport mécanique, Laurent? De... Qu'est-ce que ça s'appelle mécanique? Auto, moto. Bien sûr, mon petit Philippe. Alors 6 janvier, c'est pas l'arrivée du Paris-Dakar? Pas à l'arrivée. Alors le c'est départ. départ. Ah oui. Non, ça va être le coéquipier de Brahim Asloum au Paris-Dakar. Bravo, Wow. le coéquipier de Brahim Asloum sur le Paris-Dakar, le copilote. Lui, il a déjà fait 10 Dakar. Patrick Antonioli vaut mieux parce que Brahim Asloum Il va n'en a conduire pas encore fait un seul. Il va conduire. Oh non. Il va prendre le C'est départ nul. du 30e rallye du Il a Dakar. déjà mis sa ceinture. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Un peu aidé. Non, un peu aidé, mais Jérémy Michaliac, tu me diras. C'est on est curieux jamais ça. trop. D'ailleurs, il voulait pas qu'on le dise avant justement les championnats du monde qu'il a disputé le week-end dernier et qu'il a remporté, Brahim Asloum, parce qu'il voulait pas qu'on mélange les genres. Mais ça y est, maintenant c'est officiel. Il l'annonce. Il va participer au Dakar, un boxeur sur le Dakar. Je sais pas si c'est le premier, mais des personnalités sur le Dakar, on en a déjà eu, et tout genre. Il y a plein de gens qui ont fait le Dakar. hein. Stéphanie de Monaco l'a fait le Dakar. Oui. aussi. Claude Brasseur l'a gagné 3 fois. Oui, mais Brasseur c'était vachement bien parce que lui, il Avec- était avec copilote. David X. Il était D'accord. Jackie X. Je n'ai jamais raconté ce qui est arrivé à Brasseur pendant le... Non, allez-y. À un moment, il fait une connerie, Brasseur, et Jackie X l'engueule, il s'engueule, et il dit, maintenant, nous ne nous parlerons plus, n'est-ce pas? Il se parle plus pendant 2 jours. Et alors, il est emmerdé, et tout d'un coup, dans une route, quand même, il y a un truc très difficile pour demander à Brasseur si de son côté, ça va, il dit, ça va chez toi? Alors Brasseur dit, ouais, ça va, tu sais, enfin, ouais, ça va, tu sais, les gosses, c'est toujours un peu emmerdant, mais ma femme est plutôt gentille, je l'ai eu au téléphone hier soir, et chez toi, et Jacques Alexandre, et boum, il touche un truc, il prend un parpaing en plein dans l'aile de la voiture. Il dit, mais je t'avais dit, ça va chez toi. Il dit, oui, mais je voulais te dire, si de ton côté, ça passait. Il dit, Ah oui, oui. C'est ça va presque chez toi, et l'autre commande, dit, ouais, tu sais, le est gentil en ce moment, mais tu sais, mais le petit, C'est quand même- presque du Johnny Hallyday. Hein. Voilà, en tout cas, Brahim Asloum sera sur le Dakar à partir de janvier prochain avec Monsieur Antonioli comme copilote. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait une vanne qu'il a pas osé sortir. Pendant qu'on parlait de Dakar, il a marqué, vous savez, il a écrit Guillaume Depardieu, il n'arrive pas à freiner. J'ai aucune responsabilité là-dessus. C'est malin, ça. Freine, Guillaume, freine! À partir du 19 décembre, qu'est-ce que la Tour Eiffel vous distribuera gratuitement? À partir du 19 décembre, on va vous remettre gratuitement, on va vous mettre à disposition gratuitement, quoi donc? Des toilettes pour faire pipi d'en haut. Quelqu'un qui porte vos sacs. Non, non. Attendez, qu'est-ce Ça qui... existe, c'est une première mondiale ou ça existait ailleurs et c'est la première fois qu'il y a ça dans Un la café. vie? Ah, je sais Un ce que café. c'est. Non, non. Des Ah, Ils parachutes. doivent des parachutes, ouais, pour les gens qui Non, se non, suicideraient. non, un diamant qui coupe la vitre pour pouvoir se suicider. À partir du On te 19 le prête, mais janvier, faut le rendre. Hein. parce que, du 19 décembre, parce qu'il faut que le 31, il y ait 200 Français de moins à Paris. Mais c'est un endroit de la Tour Non, Eiffel non, ou Est-ce que c'est ça en se bas? mange? Ça se mange pas. C'est Parce que en bas. la possibilité de grimper tout en haut des Non. des Est-ce que antennes. ça a un rapport avec l'électronique? Non, non, non. Est-ce que Des ça a un logements rapport sociaux avec dans les la Ah, la lumières patinoire, un rapport avec la lumières. patinoire.
Ça n'a pas un rapport avec la patinoire, mais... C'est pas loin. Ah mince, alors c'est C'est pas des patins gratuits. On se rapproche. C'est une boîte de nuit, c'est un spectacle. Regardez les deux tartuffes là-bas. Mustapha et Michalak, deux tartuffes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils le savent. À mon avis, ça fait 5 minutes qu'ils le savent. Et ils disent rien, ils sont là. La patinoire, gna, gna, gna. Ouais, les parachutes, on essaie des trucs. Du ski. On va faire du ski de fond, du saut de... Non, je sais ce que pour rater les c'est. sièges, Ce sont les patins qu'ils prêteront à tous ceux qui iront sur la patinoire en C'est dessous de la pas tour des Eiffel. patins. Ça peut quand même pas être des raquettes. C'est pas des ça peut patins, bien c'est des être. bisous. Des raquettes, bonne réponse de Jérémy Michalak. Waouh! Allez, tape. Incroyable! Ah putain, ouais, le hasard. Comment t'as su ça? Mais attends, t'as balancé ça au non, pif, non, et ça a attention. marché. Il faut dire à nos chers auditeurs, il y a deux sortes de raquettes. La raquette de tennis et la raquette pour marcher, qui est une sorte de surface plus grande que les chaussures et qui permet d'être en équilibre au-dessus de la neige. Il faut dire aux auditeurs aussi que Pierre Bénichou n'est pas en forme tous les jours. Voilà. C'est important qu'ils le sachent. Expliquez-moi juste. Des raquettes pour Mais à quoi marcher ça dans la sert? neige. Ils vont à mettre de quoi la ça neige. Oui, sert en parce bas qu'on va mettre de la neige sur la Tour Eiffel. Outre l'idée de la mini patinoire qui avait eu les années précédentes, il y avait aussi un labyrinthe de sapins. Là, cette fois, on va mettre une épaisse couche de neige artificielle au premier étage de la Tour Eiffel et il faudra prendre des raquettes pour pouvoir marcher dans la neige artificielle. Au premier c'est étage. Ouais, au premier étage de la Tour Eiffel. Ils savent plus quoi faire pour faire mais marrer vraiment, les, que pour c'est faire bête. marrer les cons, quoi. Ah oui, je suis d'accord avec Pierre. Alors Et c'est vraiment... encore nous qu'on paye. Et on pourrait pas visiter la tente de Kadhafi. J'aimerais bien ça. J'ai cru que t'allais dire là. Mais alors, ça me fait rire parce qu'en fait, moi, je suis con, mais ça faisait plusieurs jours qu'on me parlait de la tente de Kadhafi. Vous pensez que c'est une personne? Non. Vous étiez à pensez la- qu'elle voyageait en première? Très C'est la sœur de, c'est la sœur de Je sais sa pas, mère. j'imaginais une tente, vous voyez, un truc, je sais pas, comme une canadienne. Quel choix, ouais. Non, c'est une grande tente berbère. Mais oui, Enfin, c'est plus qu'une grande tente, c'est une mais c'est une arrière-grande tente, tente. quoi. c'est un chapiteau, quoi. C'est un chapiteau, quoi. Ouais. C'est quasiment un hall, quoi. Non, mais c'est la première fois que dans ce beau pays, on vient faire camper des peuplades lointaines, comme ça, non, mais sérieusement. Ah oui, non, mais c'est l'expo coloniale. Non, mais oui. Sérieusement, on vivait Il a tous raison. sous des tentes, puis après ça, il y a eu les petites maisons, puis après ça, de beaux immeubles, puis après ça, des palais. Bon, il va rapporter sa tente, machin, c'est comme si... Non, mais sérieusement. Vous avez vu que, alors Michel Alliot-Marie, c'est elle qui a accueilli le colonel Kadhafi à l'aéroport hier. C'était assez étonnant à voir, parce que d'abord, il paraît qu'il l'a fait poireauter pendant 1 heure, parce qu'il était Oui, un mais peu j'en sais fâché. rien, parce que son compagnon, Monsieur Ollier, qu'on a eu sur Europe 1 assez longuement hier, compagnon de d'ailleurs, Madame Alliot-Marie. il est le compagnon de Oui. Madame Et non pas, Alliot-Marie. pas de Kadhafi, on a Et compris. non pas la tante de Ou alors, Kadhafi. on n'est pas au courant. Ou alors, c'est un gros scoop. A été président des amitiés franco-libyennes. Il dit ce garçon merveilleux. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. À l'origine, c'est Brice Hortefeux qui était chargé de réceptionner C'est la première fois l'hôte. qu'il allait réceptionner un étranger. Il va l'expliquer. Mais le ministre de l'immigration n'est que numéro 6 dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Alors on a préféré la numéro 3. Et j'imagine effectivement, vous avez raison, cher Pierre, que le fait que son compagnon, monsieur Ollier, à madame Alliot-Marie, le fait qu'il soit président des amitiés franco-libyennes ait aussi influencé le choix en faveur de la ministre de l'Intérieur pour accueillir le colonel libyen à l'aéroport hier. Elle a dû effectivement l'attendre à 1 heure de retard parce qu'il était agacé par les critiques soulevées par sa visite, nous dit-on. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils ralentissent l'avion pendant le vol Ils en tournent- disant ils fais-les tournent en l'air. attendre. C'est assez curieux quand même. Oui, non il tourne en l'air. Ah, Comment on il peut était savoir agacé, que l'heure de enfin- retard est une heure de retard due à un agacement? Ah, parce qu'on sait à quelle heure il est parti. Et il y a quelque chose d'assez amusant dans le récit qu'on nous fait du dîner hier soir à l'Élysée, hein, puisque c'est à l'Élysée qu'avait lieu ce repas qui réunissait 80 personnes, 80 couverts au total avaient été prévus au menu agneau, couscous de légumes et dessert au chocolat, nous dit-on. Ah, Mais il a refusé. c'était- il a refusé- recyclé il a toute refusé Ségolène. plusieurs fois. Il a refusé plusieurs fois. Il lui restait un stock de juin. Couscous royal. Couscous boulette. Et- Ah non, mais je trouve ça d'un goût stupide. Quoi? Bah, quand moi, si je vais en Libye, Je suis d'accord. j'aurais pas envie de fasse un manger cassoulet. filet de sol du gléré. Je dirais, montrez-moi la cuisine locale. Charcuterie Ici, avéronaise. ici, qu'est-ce qu'on lui fait? Couscous. Bon Il voulait pas couscous. faire d'erreur.
Voilà. Ça veut dire- Non, ils sont mis d'accord avant. Ils se mettent d'accord avant. Oui, les chefs de protocole et tout se parlent. assez Agneau, fort. couscous, Ils découvrent pas. légumes. Tu penses qu'ils découvrent en arrivant? Ah, c'est quoi le menu? Bien sûr, c'est pas lui d'abord. C'est avec ses conseillers qu'on en parle et on dit, écoutez, nous vous laissons en votre truc du moment qu'il n'y a pas de porc et pas d'alcool. C'est ça, parce qu'ils boivent, sous la tente, tu bois ni porc ni alcool. Hein. Ah, c'est très strict, hein, le Coran, comme truc. C'est pas le genre Coran alternatif, là, c'est Coran, hein. Oh non. Oh non, écoutez. Alors, dans le récit qu'on nous fait du dîner, outre le couscous de légumes, dessert au chocolat, on nous dit aussi que l'ambiance était plutôt bonne, meilleure que lors du premier tête-à-tête en 2005 qu'il y avait eu entre Sarkozy, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur du président Chirac, où, à l'époque, nous dit-on, le colonel libyen, monsieur Kadhafi, affichait ostensiblement son ennui en 2005 en jouant de son chasse-mouche. Je ne savais pas qu'il avait ça, c'est quand même formidable. Il voulait tuer Sarkozy C'est-à-dire, avec. non seulement il a une tente, mais il a une tapette aussi. Ça, c'est quand même énorme. Non mais vous voyez le colonel avec une tablette à table. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais il est fou. Enfin, de toute façon, on sait qu'il est fou, ce type. Allez, je voudrais vous présenter, non pas vous présenter parce que peut-être son nom vous le connaissez, mais c'est vrai qu'il est parfois absent trop des médias et aussi des radios, quasi jamais diffusés. Pourtant, il a une longue carrière derrière lui. C'est un chanteur qui s'appelle Alain Leprest. Ça vous dit quelque chose, Pierre Bénichou? Et la preuve, en tout cas, qu'il est connu, c'est que d'autres chanteurs lui rendent hommage, en quelque sorte. Il est toujours vivant, Alain Leprest, mais d'autres chanteurs interprètent ses chansons sur un album qui s'appelle Chez Leprest. On retrouve Jacques Higelin, Sanseverino, Michel Fugain, Nilda Fernandez, Hervé Villard, Enzo, Jean Guidoni, Daniel Lavoie et même Olivia Ruiz, qui a accepté de chanter une de ses compositions et un de ses textes à Alain Leprest. Alors, je vous propose Olivia Ruiz, c'est peut-être la plus moderne de oui, toute ouais, la liste. avec joie. Tout Avec ce qui Hervé est... Villard. Avec Hervé Villard, c'est plus moderne. Non mais c'est vachement bien Alain Leprest, faut pas. J'ai jamais Non, entendu, c'est j'avais envie intéressant. d'entendre, j'ai lu plein de papiers dessus, je me disais, mais comment se fait-il Eh que ben voilà. j'ai jamais entendu? On est là pour ça ici, Super. dans On va se gêner, c'est faire les choses un peu différentes. Et on va écouter une chanson d'Alain Leprest, non pas chantée par lui, c'est ce qu'il fait d'habitude, mais par Olivia Ruiz, c'est sur cet album Chez Leprest. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. L'autre jour, nous avons diffusé, je crois même que c'était Jean-Bernard Hébé qui va d'ailleurs nous rejoindre dans, on va dire, allez, à peine 10 minutes dans ce studio. Je vois même qu'il est arrivé derrière la vitre. Je sais pas si c'est le Père Noël ou si c'est lui, mais je vois un monsieur avec une barbe blanche derrière la vitre. Je crois que c'est Jean-Bernard Hébé. Et je crois que c'était la semaine dernière qu'il nous avait fait écouter une chanson de l'album de Patrick Bruel. C'est bien ça? Oui, cet album-là d'ailleurs date de 2006, hein, c'est pas une nouveauté. Mais tout le monde. C'est gentil pour Jean-Bernard, c'est tout récent. Comment il vient de le descendre? Non, c'est pas ça. Pas Non du mais tout, avant non. qu'il se décide à l'écouter, il avait mis du temps. Voilà, il a bien fait de le passer parce que la chanson est très belle. Elle s'appelle Adieu. C'est une chanson sur les attentats à Madrid, les Twin Towers, etc. Et cette mélodie-là m'a rappelé quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors j'ai cherché dans mes archives, j'ai retrouvé une chanson d'Herbert Pagani. Est-ce que vous vous rappelez Herbert Pagani? Herbert Pagani. Son grand tube, c'était La Bonne Franquette. Ah ouais, dis donc. La par ici, Ça, c'est bien, ça. Oui, on connaît la chanson. Ça On se est termine bourré. par je peux vivre sans pain, mais pas mais sans pas amis. sans amis, exactement. Mais Comment oui, vous connaissez ça, Michel? Mais je vous jure, c'est super C'était pas connu. écrit dans le Parisien ce matin. Comme quoi. Oh non, c'est pas gentil, on dirait un C'est pour mini ça Marigot. c'est pour ça que vous la connaissiez pas. Herbert Pagani, c'est toute une époque. C'était un habitué des émissions de Daniel Gilbert, etc. Enfin, Ah bon En tout cas, c'était super votre chronique. Merci Serge Liado. merci beaucoup. Jamais À croisé. demain. D'abord Pagani. Alors, ah oui, bon, dès que j'entends Daniel Gilbert, Giscard revient. Alors Herbert Pagani aurait été copié par Patrick Bruel. Voilà, c'était une chanson qui s'appelait L'Étoile d'Or, une chanson résumer. qui résume en 2030 l'histoire du peuple hébreu. Curieusement, donc, les mélodies se ressemblent et parfois, vous allez voir, les mots sont communs aux deux chansons. Donc, le montage était inévitable. Elle vient de partir de chez elle. Un croissant, un éclat de rire. Son mari lui dit qu'elle est belle. Mais dans une heure, elle va mourir. C'était un pauvre paysan qui cultivait depuis longtemps son tout petit lopin de terre. Petit lopin de rien du tout,
rien que du sable et des cailloux, 4 sarments sous la lumière. Puisqu'il fallait prendre ce train, et Madrid pleure ses enfants. Cet homme partageait son temps entre son Dieu et ses enfants, entre son chant et ses prières. Sa femme attend une deuxième fille. En traversant la nuit des temps, Elle jure qu'elle n'en aura pas plus. t'es pas d'ici, t'as un accent. Pourquoi juste à cet arrêt de bus il voit des cris courir vers lui. Un coup de feu à l'horizon. Cette poussière à vie. Il bascula dans la poussière. Je suis qu'à moitié convaincu. Alors moi, je suis totalement convaincu. C'est pas gagné, Alors, hein. D'abord, c'est les mêmes harmonies, à peu de choses près. C'est les mêmes accords, c'est le même tempo, et c'est la même histoire. C'est une femme, une victime innocente à qui il arrive un événement tragique. Je trouve ça incroyablement calqué. Moi aussi, je trouve qu'elles ressemblent, elles sont toutes les deux très reloues, hein, les chansons. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas d'une gaieté folle. Hein. Je le reconnais, Oui, c'est mais même qu'est-ce que politiquement correct, un peu pour tout dire. Mais bon, voilà, écoutez, c'est une démonstration qui en aura convaincu certains et d'autres pas, on va dire, cher Serge. Qui en aura convaincu plus d'un. Mais passons à la chanson flash du jour, les hasards du calendrier avec la journée des droits de l'homme hier et Ramayad qui a été... Alors, est-ce qu'elle s'est fait remonter les bretelles? Est-ce que Nicolas Sarkozy lui a dit continue, c'est bien parce que comme ça donne 2 sons de cloche de la part du gouvernement? C'est aussi ce que Noël Mamère et d'autres pensent, que c'est avec l'accord peut-être du président de la République que Ramayad a pu finalement émettre des réserves sur l'arrivée chez nous et l'avenue du colonel Kadhafi, parce que ça permet de montrer qu'au gouvernement il y a du pour et du contre. Et vous, tout ça, vous le mettez en chanson. Voilà, j'en ai déjà parlé hier de Kadhafi, aujourd'hui je vous mets une deuxième rafale. Ramayad qui voulait boycotter Kadhafi prétend aujourd'hui que c'est pas ce qu'elle avait dit. Pourtant hier ça semblait très clair dans le Parisien, dont où elle s'exprime mal, où le président libyen, sortant de l'Élysée, dans sa déclaration, elle nous montre qu'elle a bien appris sa leçon. Faut dire que les droits de l'homme, ça ne dure qu'une journée, mais le droit des affaires, ça dure toute l'année. Bravo Serge Liado, merci, à demain. À demain. À demain. Ah tiens, j'ai un nom et une photo là qui revient assez régulièrement dans la presse ce matin. Vous allez tout de suite me dire de qui il s'agit. Dimitri Medvedev. Qui est-ce? C'est le gagnant de l'élection en Russie, je le sais. Ministre de C'est le 42 vice-premier ans. ministre qui est la personne qui va succéder à Poutine en Russie. Bonne réponse de Philippe Vandel. Est-ce que vous pouvez réveiller Pierre Bénichou, Caroline? Parce que, voilà, un petit coup d'épaule, voilà, parfait. Toujours le mardi à cette heure-là, j'ai remarqué. Pierre, un petit coup de pompe. Je ne sais pas ce que vous faites dans la nuit du lundi au mardi, cher Pierre, mais il se passe quelque chose. C'est bizarre parce que le lundi, Castel est fermé. Tu lui montres? Est-ce qu'il est drôle? Non mais c'est vrai. Non mais je serais entre deux teintures, ce qui est marrant, tu vois. Il parlait pas de teinture, il parlait de fermeture, Pierre. Mais c'est vrai, avouez que le mardi... Et toi, c'est vous aussi, vous voulez qu'à me lâcher un peu. Vous voyez que je m'assoupis, puis c'est tout. Pas la peine de le dire aux 7 millions de Français qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'elle va penser, Oui, Miss mais Aquitaine? les Français qui nous écoutent le mardi Et après-midi... qui nous écoutent le mardi, je peux pas être tout le temps là. Il y a des moments, je m'assouplis, comme dit l'autre. Les Français et les Françaises, essentiellement. Parce que quel succès vous avez auprès de nos auditrices, Pierre. Ah, ça, je dois dire, oui. Les Français s'inquiètent, disent tiens, on n'entend plus notre Pierrot, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, il est parti. Je vais apporter un disque la prochaine fois. Ouais. Comme ça, j'appuierai quand je voudrais dormir un peu. De toute façon, c'est pas pour la propos que vous avez qu'il faut que je vous réponde. Hein. Je qu'à faire mes monologues tout seul. C'est bien ça qu'on Entre demande. nous, il n'y a pas de dialogue, hein, puisque c'est fermé chez Castel, comme tu dis. Non, mais le Connard, Mathis, c'est tout. Non, fermé chez Castel, mon gars. C'est vrai, c'est nul, Vandel, votre réflexion. Quoi? Mais non, elle est pas nulle. C'est Vous avez nul, dit c'est qu'elle vous nul. fait la nuit dernière. La légende ici de d'accord, Pierre, oui, c'est qu'il sort le lundi. Je Il est préfère chez chez Castel Castel, que voilà. faire des émissions que tu fais la nuit, toi. Non, c'est pas vrai, elle est très bonne, ton émission. Elle est pas au niveau, mais elle est très bonne. J'attendais. Non, ce que je vous reproche, cher Pierre, c'est de vous endormir à côté de Caroline, qui fait, c'est un peu comme son mari qui met... On a... Oui, alors que Il faudrait que tu mettes tes C'est depuis que je suis rousse. tu devrais mettre tes mets tes cheveux sur son
mon ventre. Ouais. Mais parce qu'elle fait des efforts pour essayer de continuer à vous aguicher, à vous exciter, parce que elle pensait que vous étiez lassé, blasé au bout d'un an de la voir blonde. Elle arrive rousse pour vous tenir en éveil, et vous vous endormez. Laisse tes cheveux sur mon ventre, ne prends pas cet air furibond. Tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Vous avez vu le rythme? Jacques Ramad. Que personne ne dise Pierre, endors-toi. Voilà une autre question qui va vous amuser. À qui conseille-t-on de s'établir au Kirghizistan? Le Père Noël. Le Père Noël, bonne réponse de Mustapha El Comment Atrassi. tu sais ça, toi? Expliquez-nous. Parce qu'il y a une étude très sérieuse, suédoise, par les scientifiques suédois, qui ont calculé que le Père Noël devait faire 5800 km par seconde pour livrer tout le monde, et que ça serait plus rapide s'il s'établissait ça finit par Istan, en tout cas, mais voilà. Effectivement, ce sont des ingénieurs suédois qui ont perdu leur temps. Franchement, ils ont rien à foutre, hein, les ingénieurs. Ils ont gagné le prix Nobel. Alors, ils ont calculé que le Père Noël, pour livrer tous les enfants du monde entier, devait faire 2,5 milliards d'arrêts entre le 24 et le 25 décembre. Ils ont estimé qu'à raison de 48 habitants par kilomètre carré sur la planète et de 20 mètres qui séparent chaque domicile, il disposait en fait, le Père Noël, de 34 microsecondes pour chaque arrêt. C'est rigolo, remarquez, comme calcul, hein. Fallait quand même y penser. Donc, pour mieux optimiser sa tournée, les ingénieurs conseillent au Père Noël de déménager de sa base traditionnelle du pôle Nord pour s'établir au Kirghizistan. De là, il perdrait moins de temps à se déplacer. C'est pas beaucoup, 48 habitants par kilomètre carré sur la planète. C'est compliqué, Caro. La vitesse des rennes, la résistance du traîneau au vent. Tu vois, dans le 18e, il y a un oui, plus. mais il faut pas compter que la rue de Picpus. Il faut aussi. Le Sahara. La France est un pays très peu peuplé, tu sais, de toute façon. Ah oui. Quand on se promène en hélicoptère en France, on s'aperçoit, ou même en avion, on s'aperçoit. Il s'endort, Pierre Bénichou, il se réveille, Nicolas Hulot, dites-moi. Non, mais on voit ces immenses surfaces qui sont roses, verts, bleus, tu sais. Ils font ce qu'ils appellent des cultures. Des gens totalement incultes, en général, les paysans, avec des machins comme ça. Ils font des cultures. Tu vois, les maisons, c'est rare. Une agglomération dans un pays comme la France, c'est l'exception. La règle, c'est l'ennui et des grandes cultures et pas d'hommes, pas une mob, pas un bistrot, rien du tout. Que des trucs comme ça, ils appellent ça la nature. Ah, dites donc, heureusement que vous n'êtes pas à Bali pour la conférence sur le réchauffement climatique. On se retrouve dans un instant avec Monsieur Hébé. Mesdames et messieurs, écoutez ce générique supplémentaire, 2 génériques pour le prix d'un don. On va se gêner. Et je demande donc à Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel, Caroline Diamant et Pierre Bénichou de saluer l'arrivée de Jean-Bernard Hébé. Salut vieux con. C'est pas bien, Jérémy, d'avoir dit ça. Je ne répondrai pas. Par contre, la cravate, c'est ce qu'on met quand il y a des travaux dans mon quartier. Je crois que vous avez le même styliste que Kadhafi, non? Oui. Regardez, ils sont habillés avec des dérivés d'hydrocarbures. La DDE présente Jean-Bernard Hébé. Attendez, le jour où la DDE sera habillée comme moi, il n'y aura plus d'accident sur les autoroutes. sur la 6. Voilà. Bon, c'est tout, c'est fini. La sélection musicale de la semaine, Jean-Bernard. Je t'ai regardé à la télé hier soir. Michalak. Oui, Michalak. La machine à laver, elle est cassée chez toi? Qu'est-ce et qu'il y la avait machine hier à repasser et tout. Tout est sale, déglingué, comme ça. Comme la chemise, là. Jamais on repasse les chemises chez Catherine vous? Barma me l'a dit aussi. C'est vrai, sans déconner. Mais t'es dégueulasse. Écoute, s'il y a que Au les niveau de vêtements. ta gueule, il y a un problème. Non, la gueule, ça va. Non, son rasoir un peu est cassé. froissé, Non, le rasoir est cassé. Mais les chemises, ça se lave, ça se repasse. Mais lui, il rentre dans la machine à laver. Tout Ah entier. oui, on est tout entier. Ses parents l'appellent la visirette. Il récupère les pièces à chaque fois. Et on dit, ah, la petite boule, ah, la petite boule. Voilà, Ils vont commencer à étaler leur science sur la façon de faire marcher les machines à laver, Merci, la Pierre. visirette, la petite boule. On s'en fout. Je ne Revenons connais à pas la culture, s'il Vous vous connaissez plaît. pas la visirette, Pierre? Non, je connais pas la visirette. Muammar Kadhafi, La- la- je la- connais la- le grand vizir, mais pas la petite vizirette. Je serais très étonné qu'il connaisse, honnêtement. Ah oui? Bah oui, il a une tête à faire ses machines. Non, mais tout le monde le. Non, mais faire ses machines. Qu'est-ce que ça veut dire faire ses machines? Oh, bah faire ses... Quand je pense qu'on m'a demandé de venir faire une rubrique culturelle. D'abord, j'ai jamais eu une machine à laver, ça coûte trop cher. Ah oui?
C'est fou le prix. C'est pas ce qu'on me compte à la maison comme machine à laver, comme machine à faire la vaisselle et tout ça. Elles veulent des machines pour faire la vaisselle, les femmes. Ça va mourir de rire. Pourquoi pas la télé aussi? Non mais sérieusement. Bon, Jean-Bernard, c'est à vous. Allez. Bon, alors, première nouvelle 6 culturelle. disques, dont un qu'on écoutera en entier. Exactement, ce sera le dernier. Pour ceux qui s'intéressent à la musique, quand même, je vous le signale, Stockhausen est mort. Pour ceux qui savent qui est Stockhausen. Oui, mais Jean-Michel Jarre est vivant. Oui, et alors, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Il ressort Oxygène et il fait faire un spectacle. Dans ce monde de brutes, car c'est un monde de brutes, de temps à autre sort un disque qui ne doit rien aux modes, aux tics, aux engouements du moment. Alors souvenez-vous, il y avait eu Coldplay à un moment, dans ce genre-là, et je crois qu'on en tient un cette année. Il s'agit de One Republic. Ah oui, oui. Alors en un mot, ils sont du Colorado, donc américains, c'est tout ce que j'en ai conclu. On ne sait pas grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils avaient fait un disque et que Timbaland avait repris sur son album et remixé la chanson qui s'appelait Apologize. Alors a priori, rien d'anormal ou d'exceptionnel avec ce groupe, si ce n'est que le groupe part avec un handicap absolument colossal. En effet, c'est très difficile d'aspirer au statut de rockstar quand on a le physique de Michel Field. Mais écoutez, ça chante très très bien. Do you know what your fate is? Now you're trying to shake it. You're doing your best and your best look. You're praying that you'll make it. But bless my soul, you're a lonely soul, 'cause you won't let go. Moi, je trouve qu'il chante pas mal, Michel Field, dites donc. Ah mais j'ai jamais dit qu'il chantait pas mal, mais ça le rend pas beau pour One autant. République, ça s'appelle. Hein. Exactement. Kali maintenant. Alors le nouveau Kali que j'ai découvert chez vous en vous écoutant comme ça un après-midi. J'adore Kali. Voilà. Alors humainement, c'est vrai qu'il s'agit d'un type qui est un type assez bien. Musicalement, il a progressé un petit peu. Il a su s'inspirer pour les orchestrations de la soul des années 70, là dans ce titre que j'ai entendu chez vous. Mais pour ce nouveau single, je persiste et signe. Il chante comme une casserole. C'est un désastre. Tout ce que je pense d'ailleurs, Woody ne l'empêchera pas de vendre une tonne de CD, de vendre 1 million de tonnes de tickets de concert, de rendre heureux une tonne d'auditeurs. Mais la voix est quand même d'une fausseté qui confine au miracle, tant c'est constant. Il démarre faux, il finit faux, c'est toujours faux, et c'est le faux du début à la fin. C'est formidable. Jean-Bernard, c'est un style, c'est fait exprès. Ah oui, c'est un style, je chante faux. Oui, ils ont des machines pour remettre les gens, pour les faire chanter juste. Je préférerais qu'ils fassent chanter la machine. Alors, attendons l'album complet quand même, hein, avant de le condamner à mort. Il y a encore un sursis, une quinzaine de jours avant que l'album ne sorte. Et après, la police du son fera Il est son génial, sale il faut le boulot. voir en concert en plus. Ah oui, Kali. il faut le voir en concert, bien sûr. Vraiment, Mais faut pas l'écouter. Comme j'étais en vie, ça s'appelle. Exactement. J'étais dingue de toi, prêt à toutes les conneries, prêt à faire n'importe quoi. Je me souviens de ces quelques pas que tu m'avais appris pour valser sous les feux, mon amour. Je me souviens des lampions et de l'orchestre, et les autres riaient, on tournait maladroit, mais la nuit nous appartenait. Et puis quand tu m'as dit, laissons les bois à notre amour qui hurle, putain, comme j'étais en vie. Comme j'étais en vie. Chante pas faux du tout, il a un accent, mais oui, il met un ton à lui. Jean-Bernard, il est un tout petit peu en dessous de la note. Écoutez, alors vous n'allez pas savoir les choses mieux que Jean-Bernard Hébé. C'est notre chroniqueur musical. Alors c'est pas la peine de l'inviter. C'est lui. Pour lui. L'album pour le contredire. n'est pas encore disponible. Hein. Ça c'est le premier Absolument, single. ça, c'est le premier Parce qu'il paraît qu'il y a un duo avec Fourchon. Oui. Ah oui. Ouais. Quoi d'autre, dis donc? Eh bien, je sais à quel point votre émission est écoutée par des bobos béats qui s'enthousiasment et qui ont des orgasmes culturels dès qu'un chanteur se drape d'un boubou ou bien enregistre au Mali. Eh bien, pour une fois, je vais leur donner l'occasion de s'émouvoir à bon escient. Il s'agit du nouvel album sorti il y a environ 3 semaines de Youssou N'Dour qui s'appelle Roku Mi Roka. La voix est suave à souhait et on retrouve presque la même rythmique que celle utilisée avec Néné Chéri dans 7 Seconds. Vous vous souvenez de cette formidable chanson. Donc, bobo à vos portefeuilles. C'est Noël au Sénégal également. Il faut acheter l'album. Oh, dites donc, vous le dites sérieusement, ça, alors. Ben oui, parce que c'est bien si on aime ce type de musique. Wake up! Réveillez-vous! Voilà, une chanson pour Pierre-Bénichou Youssou N'Dour. Pay attention.
Wake Up pour Youssou N'Dour. Alors là, le prochain, je ne connais pas du tout. Get Low. Le titre c'est Low et lui il s'appelle Florida et il chante avec T-Pain. Alors vous le savez, l'Amérique passe sa vie à mourir et à renaître de ses cendres, toujours encore plus grosses, encore plus drôles, encore plus avant-gardistes, exagérées, démesurées. Alors on croit toujours qu'on ne pourra pas faire pire que le dernier tube de X ou de Y. Et puis on regarde les hit parades américains et là on trouve ça, Florida. C'est déjà le nom, en forme de jeu de mots, qui est quand même d'une nullité à faire passer Julien Lepers pour Raymond DeVos. Mais alors là, la musique, c'est le degré zéro du rap. C'est le degré zéro du rien. À côté, Cynic ou NTM, c'est Prokofiev ou Debussy. C'est le rien porté à son nadir, un concentré de rien, une essence de rien, un rien sublimé. Écoutez, c'est numéro 1 aux États-Unis. Donc je n'aurai qu'un mot, vive la France. Florida. Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, so they got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a slam. She hit the floor. Next thing you know. Florida. Non, c'est très bien, Jean-Bernard, Florida. Vous trouvez ça très bien? Ah ouais, Florida? C'est-à-dire que tu dresses un tableau tellement apocalyptique qu'on entend, on se dit c'est pas si mal que ça, ça mérite oui, pas. Non, mais ça mérite pas ce non mais tort. tout est bien aujourd'hui si on le veut. Tout est bien. Même les mecs qui chantent faux comme Kali, vous trouvez ça bien. Alors, donc tout est bien. Il suffit qu'un mec fasse un disque, on dit c'est bien. Mais alors, est-ce que Florida c'est un cousin de California? Sans doute. Bravo. Non, tu peux pas faire non, California, t'as pas le droit. Pierre, vraiment, t'as vous pas le êtes droit. gonflé. Charlotte Gainsbourg. Alors oui, aux USA, donc vous allez voir, le pire peut côtoyer le meilleur. Il y a un film que je n'ai pas encore vu, mais qui est paraît-il formidable, qui s'appelle I'm Not There. C'est un biopic, c'est-à-dire une biographie sur Bob Dylan. Bob Dylan est interprété par 6 ou 7 acteurs différents, dont Kate Blanchett et la bande... Kate Blanchett? Oui, exactement. Une femme qui joue le rôle de Bob Dylan. Bob Dylan ado. Les tout débuts de Il Bob paraît que c'est Dylan. un chef-d'œuvre. Et il paraît que c'est absolument formidable. Et les chansons, qui sont des chansons mythiques de Bob Dylan, ont été réenregistrées par des groupes ou des chanteurs d'aujourd'hui, dont Eddie Vedder, Los Lobos, Sonic Youth, les Yé, et notre Charlotte Gainsbourg nationale, qui reprend une des chansons les plus magiques de Bob Dylan. C'est mieux que son album? Mais moi j'aimais bien l'album. Donc, moi j'ai adoré. Si, moi j'ai adoré son album. Là, moi elle aussi. Elle est pleine de sensibilité, elle est formidable. Allez, moi je l'adore, Charlotte Gainsbourg. Donc là, elle a repris Just Like a Woman, c'est-à-dire comme une femme, et elle réussit là vraiment un coup de maître parce qu'elle s'approprie complètement la chanson et la petite fille est devenue une vraie femme. Waouh. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got me close, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Charlotte Gainsbourg, Just Like a Woman, dans la bande originale du film. C'est comment le titre déjà? I'm Not There, je ne suis pas là. Et there. j'ai regardé la bande-annonce sur Internet et j'ai même l'impression que l'on voit Charlotte Gainsbourg en train de remettre ses bas à un moment et ça m'a donné vraiment envie d'aller voir le film, en plus de la musique. Norah Jones est votre choix hebdomadaire, le disque qu'on écoutera en entier. Voilà, Pourquoi on va finir avec votre chouchou, Jude Law, qui est dans le film, bien sûr, avec Norah Jones, c'est cette formidable chanteuse. C'est la bande originale du film My Blueberry Nights de Wong Kar-wai. Il paraît que le film est beau, que les chansons sont bonnes, que Jude Law est beau, que Norah Jones est belle, mais que le film est chiant. Et le film ne marche pas. Alors, vous allez voir, elle chante comme une espèce de Billie Holiday qui aurait vécu plusieurs vies de débauche, de fumée, d'alcool et de substances illicites, alors que c'est une petite jeune fille bien propre et bien sage sur elle. Ça doit être une formidable comédienne. Je vous l'ai dit, je n'ai pas lu le film non plus. Mais c'est comme des pistaches, ça se mange sans fin et ça s'écoute à l'envie, c'est-à-dire sans fin, F.I.N. The Story, Norah Jones. Norah Jones, c'était le choix de la semaine de Jean-Bernard Hébé et Philippe Vandel.
va nous proposer maintenant sa fameuse rubrique « Je ne suis pas de mon avis », les contradictions qu'on peut trouver dans la presse et ailleurs en ce moment. Ouais, alors je vais commencer par une spéciale dédicace à Charlotte Legris de la Salle, qui est ma consoeur mais qui est aussi mon amie, qui présente Plus Clair, qui est l'émission de médias sur Canal, vous connaissez. Samedi, elle avait Frédéric Tadei, qui présente Ce soir ou jamais sur France 3, il est aussi sur Europe, et Frédéric Tadei vient de recevoir le prix du meilleur intervieweur 2007. Et alors évidemment, Charlotte qui l'interviewe fait tout pour être à la hauteur, et notamment elle l'a interrogé sur les progrès qu'il a fait en 2 ans, et elle lui a demandé, il y a des erreurs que vous faisiez? Bah celle-là par exemple, il Non, a fait c'est plus. pas vrai. Depuis le CM2, il a arrêté. Celle-là. Donc, C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Comment elle s'appelle? Charlotte Legris de la Salle. Je connais pas. Alors ensuite. Des nouvelles des pompiers belges, Laurent. Ah. Ils ont, comme tous les pompiers du monde, ils sont là pour sauver des vies, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aller le plus vite possible sur les accidents, sur les incendies. Sauf qu'en Belgique, les pompiers ont obligation de respecter le code de la route comme n'importe quel citoyen. Ça veut dire que si votre maison brûle, mais si vous habitez dans une zone près d'une école, eh bien, ils sont obligés de rouler à 30 à l'heure pour aller chez vous. Et tant pis si ça crame. C'est pas vrai. Les Cela pompiers- dit, je peux comprendre que le but c'est pas d'écraser 3 mômes avant Non mais de si, venir te si sauver. on est faut dimanche, éteindre il y a un le feu, incendie quand quand même. même. Il y a une zone école, ils sortent pas tout le temps de l'école. Il Attends, faut c'est qu'il pas s'arrête fini. au feu rouge. Oui, et Mais c'est vrai. ils ont eu des amendes pour non-respect des limitations de vitesse, pour les feux rouges, et la police belge a déjà collé aux pompiers plus de 400 PV, et un des pompiers vient de perdre son permis de conduire pour une semaine avec en plus une amende de 275 €. C'est très con. C'est honteux, ça c'est C'est vrai. fou parce que c'est quand même paradoxal. Un pompier qu'on oblige à s'arrêter au feu. Voilà. La phrase de la semaine Alors pour ça se terminer. passe au conseil municipal d'Annecy-le-Vieux, il y a un élu, c'est un ancien UMP, donc a quitté l'UMP, monsieur Mollier-Perret, qui s'est vu interdire de micro par le maire Bernard Accoyer. Et alors Accoyer lui a interdit de poser des questions s'il ne respectait pas la nouvelle procédure. C'est quoi la C'est-à-dire procédure? Eh ben, c'est le Dauphiné libéré qui le révèle. Bernard Accoyer a rappelé que les questions orales doivent d'abord être posées par écrit. On s'arrête là-dessus, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.